Bonjour à toi, mon frère, bonjour à toi, ma soeur. J'espère que vous allez bien. Ici votre frère, votre fils, ok, votre serviteur, l'Afro-Canadien. On est encore là pour une nouvelle vidéo. On va parler des conséquences de la créativité en Amérique du Nord, ok? Les conséquences de la créativité en Amérique du Nord. Parce que une des choses qui va te frapper quand tu vas arriver ici, au départ, tu vas être content, tu arrives au Canada, c'est magnifique, tout est bien, tout est beau. Et tu vas commencer à travailler, tu vas commencer à faire plein de choses comme tout le monde fait. Mais à un moment donné, tu vas très vite tomber dans la routine. Tu vas aller travailler, tu vas rentrer, tu vas être avec ta famille, tu vas prendre soit le même bus, tu vas prendre la même voiture, tu vas avoir des coins phares où tu vas aller. Bref, à un moment donné, pendant 2, 3 ans, tu vas voir qu'il y a comme une forme de routine et tu vas très vite te lasser. Tu vas me dire que oui, mais ça fait plusieurs personnes qui sont là-bas. Il y en a qui ne se lassent pas. Non, c'est pas qu'ils ne se lassent pas, c'est qu'ils ne montrent pas qu'ils sont fatigués. Ils ne montrent pas qu'ils sont ennuyés. Ils te montrent une façade, mais si tu rentres chez eux dans leur maison, tu vas voir qu'ils sont fatigués, ok? Mais vu qu'ils n'ont pas d'autres issues, il faut qu'ils te montrent quelque chose pour te montrer qu'ils sont toujours motivés. Je recommence. La majeure partie des gens qui sont au Canada depuis longtemps, là, la majeure partie des gens qui sont au Canada, ok, étant toujours dans la routine, ce sont des gens qui sont épuisés, ce sont des gens qui sont fatigués et ils ne vont juste pas te le montrer à cause de la fierté. Je peux les comprendre. Mais ils n'ont pas d'autre issue. Mais je vais te parler de quelque chose qui va te permettre de ne pas tomber dans ce piège. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et bien avant de te parler de ça, tu le sais déjà, je fais déjà avec le consultant en immigration. Je suis en partenariat avec un consultant en immigration. Il fait les dossiers d'immigration, OK? Si tu es au Canada et que tu veux régulariser ta situation, enregistre-toi sur le lien qui est en bas. On a une rencontre pour cette semaine-ci, je pense samedi, une rencontre virtuelle qu'on vous donne avec le consultant en immigration. Il va se présenter à vous, il va vous dire qu'est-ce qu'il fait. On ne va pas parler de ta procédure d'immigration à toi. Si tu veux parler de ta procédure d'immigration à toi, tu prends une rencontre avec lui, une consultation d'une valeur de 200 $, vous discutez. Il va juste te parler de façon générale de ce qu'il fait. Quels sont les programmes d'immigration qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, pour que tu puisses avoir le cœur net. Et si tu vas aller avec lui, tu vas aller avec lui ou pas. C'est tout. C'est le but de la rencontre, en fait. Donc, si ça t'intéresse, enregistre-toi sur le lien. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui se sont enregistrés. Et on fait bientôt pour cette semaine. Ok, donc enregistre-toi très vite pour que je puisse te donner la possibilité de parler à ce constat d'immigration pour voir si ça t'intéresse de travailler avec lui ou pas, en fait. D'accord? Voilà. Donc, comme je disais, pour ne pas tomber dans cette routine-là qui va forcément s'imposer à toi, je ne te demande pas, je te dis qu'elle va s'imposer à toi. Il faut faire preuve de créativité. Je recommence. Une personne qui est en Amérique du Nord, qui ne fait pas preuve de créativité, va vite s'épuiser sur le plan social, sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce qu'il aura ou qu'elle aura tout vu déjà. Est-ce que tu comprends? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de créativité, n'a pas l'esprit d'innovation dans ce qu'il fait, que ce soit dans son emploi, que ce soit dans sa routine quotidienne, que ce soit dans ses initiatives en termes d'entrepreneuriat, peu importe, parce que quand tu vas arriver, tout sera déjà quasiment fait. Dans quel domaine tu vas essayer qu'on n'a pas déjà fait ici? Il faut me dire dans quel domaine tu vas essayer qu'on n'a pas déjà fait ici. Dans la restauration, tu vas trouver tout. Dans quoi? Import-export, tu vas trouver tout. Dans le transport, tu vas trouver tout. Dans quoi? Donne-moi un domaine. Mais à la seule différence que peu importe tous les domaines qui sont faits, qui sont présents, que les gens ont déjà fait avant toi, la différence qu'il y aura entre toi et ces personnes qui sont déjà dans le domaine, c'est que tu fais preuve de créativité, tu fais preuve d'innovation dans ces domaines dans lesquels ils se trouvent. Et si tu fais ça, tu vas voir que tu n'as pas beaucoup de temps et tu vas voir qu'il n'y aura pas de routine, je vais dire pas de routine, il n'y aura pas euh, dans ta vie une forme de lassitude dans le fait de faire toujours les mêmes choses, travail, maison, ceci. Même dans ton emploi, dans ta façon de travailler, si tu fais preuve de créativité, tu vas trouver que le temps passe vite.
Parce que je tiens à te rappeler une chose. Quand tu fais preuve de créativité, preuve d'innovation, même dans ton emploi, ce sont ceux qui sont plus anciens qui vont t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu es en train de changer les choses. Parce que tu amènes une nouvelle façon de travailler. Mais c'est ta seule manière de pouvoir sentir que le temps passe vite. Parce que si tu ne fais que faire ce que les autres font, ok? Si tu ne fais que... Oui, mon amour. Oui, ok, vas-y, alors papa parle, ok? J'arrive, ok? Je m'excuse. Donc, si tu ne fais pas preuve de créativité, si tu ne fais pas preuve de créativité dans ce que tu fais, je te prends l'exemple de l'emploi qui t'a amené, par exemple, ici au Canada. Tu vas sentir le temps très long. Tu vas te dire, mais comment je peux faire pour tenir jusqu'à ma retraite parce que ça va être très prenant, en fait. Mais si tu fais preuve de créativité dans ton emploi, que tu sois préposé aux bénéficiaires, que tu sois infirmier, que tu sois comptable, que tu sois, je sais pas moi, soudeur, peu importe, que tu apportes une nouvelle façon de faire qu'on ne faisait pas, que tu sois inspiré, tu verras que le temps va passer plus vite. Je te dis la vérité. Et je dois te rappeler que les anciens employés n'aiment pas ce qui est nouveau, n'aiment pas ce qui est innovant, n'aiment pas ce qui est créatif. Pourquoi? Parce que ça change leurs habitudes à eux aussi. Si tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, le fait que tu sois créatif va s'entendre que même si quelqu'un a fait dans la restauration pendant 20 ans au Canada, si tu es créatif, tu vas voler tous ses clients. Tu vas avoir tellement de clients dans ce que tu vas entreprendre qu'on se dit que mais comment il fait alors comment ça fait 20 ans que je fais ça? Tu vas lui prendre tous ses clients ou bien tu vas développer une nouvelle clientèle. La créativité, l'innovation est la clé pour que tu persévères quotidiennement au Canada. Je recommence. La créativité, l'innovation est la clé qui te permet de persévérer, de prendre goût, de prendre plaisir dans le quotidien, dans les semaines, dans les mois, dans les années que tu vas passer au Canada. Si tu n'es pas créatif, si tu n'es pas innovant dans ce que tu fais, je te garantis, je te dis la vérité, je ne te mens pas. Tu vas sentir que le Canada est long. Tu vas commencer à accuser tous les ministres ici au Canada. Tu vas commencer à maudire le Canada. Tu vas commencer à accuser les taxes. Tu vas commencer à accuser les impôts. Tu vas commencer à accuser ton propriétaire. Tu vas accuser tout le monde, la banque. Tu vas accuser tout le monde sera la cause de tes problèmes. Tu vas accuser le froid. Tu vas accuser la chaleur. Tu vas accuser tout le monde. Mais tu ne vas pas voir ta personne. Donc, je fais cette vidéo juste pour te sensibiliser en te disant que si tu ne fais pas preuve de créativité, peu importe le domaine dans lequel, peu importe le domaine qui t'a amené ici, si tu ne fais pas preuve de créativité, peu importe le domaine, tu vas te sentir fatigué rapidement. Si tu ne fais pas preuve d'innovation, peu importe le domaine, tu vas être fatigué. Ne te fie pas aux gens qui te donnent l'impression que tout va bien. Ne te fie pas aux gens qui te donnent l'impression qu'ils sont bien, ils sont corrects. Ils font la même chose, ça fait 15 ans. Il est correct, il va bien. Il n'innove pas. Il est tous les jours dans cette même routine-là. Il te ment. Il te donne des impressions. Et tu vois ça comme dans... Et tu vois ça dans quoi? Dans le fait que quand toi, tu veux innover, la majeure partie des gens qui te donnent des impressions, pour savoir qu'ils donnent des impressions, c'est quand tu es dans son même domaine et que tu fais différemment de lui, tu vas voir comment il va réagir. Ou bien tu es dans son domaine, tu réussis mieux que lui, tu vas voir sa réaction. Pourquoi? Parce que lui, il a décidé d'être dans le conformisme, dans le suivisme. Il ne veut pas créer de nouveaux chemins. Il ne veut pas créer de nouveaux sentiers. Lui, il suit juste ce qui avait toujours été fait. Celui qui avait toujours fait la chose. Il s'en fout si c'était bien, il s'en fout si ce n'était pas bien, il s'en fout si ça va avec lui, il s'en fout si ça ne va pas avec lui, il s'en fout pertinemment. Il suit seulement comme un mouton. Mais toi, si tu innoves selon ton identité à toi, tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. Je dis peu importe le domaine. Domaine de la santé, domaine des finances, domaine de la sécurité, domaine d'impôt, peu importe le domaine que tu prends. Amène toujours ta touche innovante et créatrice dans ce domaine-là. Et tu vas voir que le Canada sera un délice pour toi. C'est ça mon message pour toi aujourd'hui. OK? Donc, une fois de plus, je te dis, on ferme la liste très bientôt pour cette semaine en ce qui a trait aux personnes qui doivent rencontrer le consultant d'immigration pour entendre ce qu'il a dit par rapport à ses services et non par rapport à vos situations. OK? Si vous voulez entendre ce qu'il a dit par rapport aux services qu'il propose,
pour que si jamais ça t'intéresse, tu fasses affaire avec lui. Enregistre-toi sur le lien qui est en bas et la prochaine rencontre sera ce samedi. OK? Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant de vous m'écouter. Ciao.